Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce petit moment partagé. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la vérité. La vérité, je ne vais pas passer une demi-heure à la définir, c'est simple, c'est l'opposé du mensonge, de la trahison, de la manipulation. C'est être juste et sincère envers soi et envers les autres. Peut-être dans votre vie, actuellement ou par le passé, vous êtes-vous rendu compte que vous attirez à vous régulièrement des personnes manipulatrices ou menteuses ou profondément en colère. D'un point de vue énergétique, le fait d'attirer à soi ce type de personnes implique que vous-même, à l'intérieur de vous, émettez une forme de vibration liée au mensonge, à la manipulation ou à la colère, ou à l'ensemble des trois, parce que nous le verrons plus tard, c'est lié. C'est ce que l'on appelle l'effet miroir. Si vous vibrez le manque, vous rencontrez des situations de manque. Si vous vibrez le mensonge, vous rencontrez des situations de mensonge. Ça n'a rien d'un jeu pervers de l'univers, c'est une résonance énergétique. Et le but de cet effet miroir est qu'à force de vivre ces situations identiques et désagréables, vous regardiez dans le miroir, retourniez l'image vers vous-même pour vous dire « mais je veux que ces situations s'arrêtent, qu'est-ce que je peux changer chez moi ?» Et cela, ce mécanisme, ce cheminement va vous permettre alors d'aller guérir la blessure qui est à l'origine de cette vibration. Une fois que cette blessure sera guérie, que la vibration aura changé, eh bien, les situations désagréables que vous rencontriez ne se présenteront plus à vous. Bien. Donc, dans le cas qui nous occupe, je rencontre régulièrement des personnes menteuses, manipulatrices, en colère. Quel est l'enseignement que je peux en tirer grâce à l'effet miroir? Autrement dit, qu'est-ce que cela m'apprend sur moi? Première hypothèse. Cela m'apprend que moi-même, j'agis sous une forme de manipulation ou de mensonge envers les autres. Ne partez pas tout de suite, je vous en prie. Il n'y a d'abord dans mon propos aucun jugement. Nous passons tous et toutes par ce genre d'attitude à un moment ou à un autre dans notre vie. D'autant plus que bien souvent, l'attitude de mensonge ou de manipulation que nous pouvons avoir à l'égard d'autres personnes peut être mue par les meilleures intentions. Prenons un exemple très simple. Mon conjoint utilise régulièrement à mon égard des propos que je trouve blessants, que je trouve dégradants. Mais je sais qu'il est très sensible, d'autant plus que je suis très empathe, moi-même très sensible, donc je comprends sa sensibilité. Et pour ne pas le blesser,
je n'ose pas lui dire qu'il me fait souffrir en utilisant ses propos blessants, ou cette blague, par exemple, qu'il fait toujours devant ses copains et qu'il trouve très drôle, mais que moi je trouve dégradante. Et donc, pour ne pas le blesser, pour ne pas attirer sa colère, pour ne pas le rendre triste, je ne lui dis pas la vérité. Ce mensonge, même si les intentions de ce mensonge, qui sont à l'origine de ce mensonge, sont extrêmement bonnes, ce mensonge reste néanmoins un mensonge. Nous ne sommes pas dans ce cas-là, dans la vérité. Et cela pose deux problèmes. Cela pose un problème d'abord de respect vis-à-vis de soi. En ne disant pas la vérité, en ne disant pas mon ressenti, en ne disant pas que je me sens blessée par ces propos, je ne me respecte pas. Et je ne suis donc pas dans la vérité envers moi-même. Pire, probablement, je me mens littéralement à moi-même en me disant « Oh, c'est quand même pas si grave. Je ne devrais pas en faire toute une histoire. Je pourrais quand même laisser passer. Il est tellement gentil. Et puis, avec tout ce qu'il fait pour moi, je pourrais quand même le laisser faire ses blagues désagréables à mon égard. Franchement, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. » Et donc, en me convainquant moi-même que l'émotion que je ressens, c'est-à-dire le fait que je me sente blessée, n'est pas légitime, eh bien je me mens à moi-même et je me provoque par ce mensonge de la souffrance. Donc, je viens grossir la blessure initiale provoquée par les propos de mon conjoint. Puisque d'une part, ces propos m'ont blessée, et d'autre part, je nie, donc je rejette l'émotion que cela m'a provoquée. Donc, en mentant à quelqu'un d'autre, par exemple, pour ne pas le blesser, je génère un premier problème, c'est que je me manque de respect à moi-même. Je génère évidemment un deuxième problème, c'est que je manque de respect à l'autre. Puisque je ne lui dis pas la vérité, je ne lui dis pas qu'il me blesse en tenant de tels propos. En quoi est-ce que je lui manque de respect, allez-vous me demander, puisque je le fais pour ne pas le blesser? Bien, je lui manque de respect parce qu'en faisant ça, j'infantilise mon conjoint. J'anticipe sur le fait qu'il ne serait pas capable d'entendre ma remarque sur le fait qu'il a eu des propos blessants à mon égard. Autrement dit, je ne lui fais pas confiance sur sa capacité en tant qu'être humain à réagir positivement à ma remarque. De plus, en ne lui disant pas la vérité, j'empêche une possibilité d'évolution favorable de la situation. Puisque s'il ne sait pas que ses propos sont blessants, il n'a pas la possibilité de changer son comportement. Bien sûr, même si je lui avais dit la vérité, je n'ai pas la certitude que cela va changer quelque chose. Je n'ai pas la certitude que cela va lui permettre de changer son comportement. Mais, en disant la vérité, j'ouvre au moins la
possibilité que cela arrive. Alors que si je ne dis rien, je n'ouvre aucune possibilité. Et la seule certitude que j'ai, c'est que rien ne bougera et que rien ne progressera. Et même, je peux vous assurer que dans ce cas, les choses ne font en réalité qu'empirer. Voilà donc pour la première hypothèse, qui était celle du mensonge aux autres. Donc grâce à l'effet miroir, en rencontrant des personnes qui me mentent ou qui me manipulent, je peux constater, première hypothèse, qu'en réalité, il m'arrive de mentir aux autres. Ou, deuxième hypothèse, parce que souvent les deux sont liés. Deuxième hypothèse, l'effet miroir me permet de constater que je me mens à moi-même. Autrement dit, qu'il y a quelque chose, un comportement que je ne m'autorise pas à voir. Pour revenir sur l'exemple de tout à l'heure, lorsque je ne m'autorise pas à me sentir blessée par le propos de mon conjoint au motif que c'était juste une blague et que ça n'était pas si grave, eh bien, je me mens à moi-même, puisque je nie mes propres émotions. Cet exemple-là est facile. Évidemment, c'est à chacun de regarder sa propre situation. Il peut y avoir des tas de situations dans lesquelles on se ment à soi-même. Par exemple, parce que l'on se prétend qu'une situation dans laquelle on souffre, parce qu'on a des problèmes de santé, parce qu'on se sent malheureux, parce qu'on n'a plus de motivation, que cette situation n'est malgré tout pas si mal, que ça va aller, que je n'ai pas le choix, que je fais tout ce que je peux. Quand on se prétend que ça va aller alors que manifestement ça ne va pas et que ça persiste depuis des mois ou des années, eh bien je me mens à moi-même. Quand je prétends que je n'ai pas le choix de sortir d'une situation qui ne me convient plus, la plupart du temps, je me mens à moi-même parce que j'ai le choix. Ce choix, bien sûr, me coûtera des changements importants dans ma vie, de quitter des situations, de perdre peut-être du confort ou de la sécurité affective ou de la stabilité, mais me permettra aussi, et très probablement, de gagner autre chose et bien plus. Donc, lorsque je rencontre régulièrement des situations dans lesquelles je me sens manipulée, dans lesquelles je sens qu'on me ment, j'ai l'opportunité de me demander d'une part en quoi est-ce que je mens aux autres, première hypothèse, et d'autre part en quoi est-ce que je me mens à moi-même. Une fois que cette analyse est faite, pardon, le début de la guérison passe par la vérité. C'est pour cela qu'il est important de déceler les situations dans lesquelles on ment aux autres ou à soi-même. C'est parce qu'il ne peut y avoir de guérison tant qu'on est dans le mensonge, puisque quand on est dans le mensonge, on ne voit pas la situation où on ne permet pas à l'autre de la voir. La guérison passe nécessairement par la vérité.
Suis-je, oui ou non, blessé par ces propos? Suis-je, oui ou non, confortable dans cette situation? Suis-je, oui ou non, heureuse de vivre dans tel métier ou avec telle personne, etc. Suis-je, oui ou non, honnête envers l'autre quand je lui dis que ses propos ne m'ont pas blessé ou quand je ne lui dis pas que telle ou telle chose m'a affecté. À partir du moment où j'accepte de voir les choses telles qu'elles sont, de les regarder en face et où j'accepte les émotions que je ressens face à cette situation, seulement à partir de ce moment-là, je peux commencer mon chemin de guérison. Cela va passer par le fait, évidemment, de dire la vérité et d'être convaincu de ce que la vérité est toujours légitime. Je voudrais préciser que quand je parle de vérité, je ne parle pas de la vérité avec un grand V, comme s'il existait une seule vérité sur Terre. Je parle de votre vérité, ce qui vous semble juste au moment où vous le ressentez. La vérité est quelque chose de subjectif et de personnel et de circonstanciel, c'est-à-dire qu'il dépend des circonstances, de temps, de lieu où on se trouve. Ma vérité d'aujourd'hui est certainement différente de ma vérité d'hier, parce qu'entre-temps j'ai appris d'autres choses, j'ai évolué dans ma manière de voir les choses, j'ai progressé, j'ai changé. C'est donc bien d'être dans votre vérité, dans sa propre vérité qu'il est question ici. Il n'est pas question de prétendre détenir une vérité meilleure que celle d'autrui. Ceci est très important. Et donc, il va être question ici de dire votre vérité, d'abord à vous-même, ensuite à l'autre, sans avoir peur de blesser, mais bien entendu en veillant à dire les choses avec respect, bienveillance et autant de tact que possible. Cela est très important, car dans la violence, dans l'agressivité, aucune vérité, aucune parole ne peut être entendue de manière constructive. Au besoin, n'hésitez pas, et cela vous est même très fortement conseillé, à écrire ce que vous avez à dire, afin de voir clair et de laisser éventuellement sortir la colère contenue pendant si longtemps de n'avoir pas exprimé jusqu'à présent votre vérité. Et ce n'est qu'après avoir laissé sortir la colère sur le papier que ensuite vous reprenez l'essentiel de ce qui a été dit et de ce qui a été écrit, et seulement là, vous en communiquez le contenu à la personne à laquelle vous avez des choses à dire.
j'en profite pour vous parler du lien entre la colère et le mensonge. Comme je vous le disais dans l'introduction, si vous rencontrez régulièrement des personnes en colère, cela a un lien avec le fait d'être en contact avec le mensonge. Car les personnes qui sont en colère sont souvent peut-être toujours des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, se mentent à elles-mêmes et probablement par conséquent mentent également aux autres. La colère est générée, le mensonge à soi-même génère une profonde colère. La colère peut être générée par d'autres choses également, mais le mensonge à soi-même en fait partie. Puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, si je me mens à moi-même, cela veut dire que je rejette certaines de mes émotions, certains de mes ressentis, que je rejette une partie de qui je suis, une partie de ce que je veux profondément en moi, ce que mon âme désire, et que je force ces émotions, ces sentiments, ces désirs au silence, que je les remplace par une réalité qui est celle que les autres veulent entendre pour leur plaire. Or, vous le savez, lorsqu'on se sent rejeté, lorsqu'on se sent forcé au silence contre sa volonté, cela génère une importante colère. Et donc, en se mentant à soi-même, en se rejetant de la sorte, en se taisant, eh bien, on se fait soi-même souffrir et on génère sa propre colère. Ceci est une compréhension très importante à avoir. En particulier, je m'adresse aux personnes qui souffrent d'être en colère régulièrement ou constamment, d'avoir des accès de colère envers les autres et donc de faire ainsi souffrir leurs proches du fait de ces colères. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette situation est un cercle vicieux, mais que vous avez le pouvoir de le changer, de l'inverser. À l'origine de votre colère, il y a une part de vous que vous ne laissez pas s'exprimer, que vous reniez, que vous rejetez, très probablement de peur que cette part de vous soit rejetée par les autres. Autrement dit, vous taisez vous-même une part de vous, vous la cachez dans le but de plaire à l'extérieur, dans le but d'être aimé. Et vous pensez ainsi atteindre votre but et vous montrer uniquement les parties de vous-même que vous
dont vous estimez qu'elle mérite d'être vue. Vous vous montrez par exemple drôle ou sympathique ou généreux ou convivial, que sais-je. Et vous pensez ainsi que vous allez vous sentir aimé davantage. Mais le problème, c'est que cela ne fonctionne pas. Parce qu'à la base, il est impossible que vous vous sentiez aimé en totalité si vous ne montrez qu'une partie de vous-même. Comment les autres pourraient-ils aimer la partie de vous-même que vous cachez? Donc vous vous sentez aimé de manière incomplète, de manière insatisfaisante. L'amour que vous recevez des autres ne vous nourrit pas, puisqu'il ne porte pas sur vous tel que vous êtes, mais sur l'image de vous que vous donnez, et dans laquelle il manque toute une partie de votre être. Vous êtes dès lors frustré de ne pas recevoir l'amour que vous estimez mériter. Cette frustration génère de la colère. Et de la même manière, le fait de taire une partie de vous-même génère également de la colère contre vous-même, puisque vous vous auto-ligotez, vous vous auto... le terme ne me vient pas, censurez. Et cela aussi génère de la colère. Résultat, vous explosez à un moment ou à un autre, pour un oui, pour un non. Et vous rentrez dans une manifestation de votre colère qui est incontrôlée. Vous arrivez peut-être à dire des propos agressifs ou souffrants, quelle que soit la manière, à vos proches, voire dans certains cas, vous avez des accès de violence physique. Ce sont des manifestations toxiques de la colère, qui en soi n'est pas une émotion toxique, mais qui peut amener à avoir des comportements toxiques lorsque la colère a été contenue trop longtemps ou qu'elle est trop puissante pour pouvoir être contrôlée. Et donc, cette situation en arrive finalement à provoquer exactement ce que vous craigniez au départ, puisque au départ, vous vous êtes auto-censuré parce que vous vouliez être aimé, parce que vous aviez peur d'être rejeté. Et au final, qu'est-ce qui arrive ? Il arrive que vous rentrez dans des accès de colère, et que cela amène probablement à ce que vos proches s'éloignent de vous, vous rejettent, voire vous envoient littéralement à la gare. C'est exactement ce que vous redoutiez et c'est exactement cela qui se passe. C'est un échec de la stratégie initiale, je pense qu'on peut le constater. Je le dis en souriant parce qu'il ne faut pas rester dans le drame avec tout ça. Il faut essayer de prendre de la hauteur et de chercher les solutions parce qu'il y en a. Et je pense que la clé de la guérison commence par le fait d'arrêter de se censurer à la base, d'arrêter de se mentir à soi-même, c'est-à-dire d'aller chercher à l'intérieur de soi cette part de soi qui demande à exister, qui demande à être montrée et que vous
ne vous autorisez pas à partager à l'extérieur. Ce message est très important. J'espère que je suis parvenue à le faire passer clairement. En conclusion, je veux vous partager ceci. Le mensonge, c'est être dans la séduction. C'est-à-dire que je maquille, sculpte ma vérité, qui je suis ou ce que je veux dire, de manière à plaire à l'autre. La séduction, c'est agir de manière à obtenir l'amour de l'autre pour ce que l'on croit que l'autre va aimer. La séduction n'est pas l'amour, parce que l'amour qui vous serait donné pour cette image séduisante que vous voulez donner de vous-même ne peut pas être de l'amour, puisqu'il ne va se diriger que vers cette image et pas vers votre vérité. C'est un hologramme, c'est un fantôme, c'est du vent en réalité, ce que vous transmettez quand vous êtes dans la séduction. Par contre, être dans votre vérité, c'est cela, et ce n'est que cela qui peut être de l'amour et vous amener à recevoir de l'amour. Lorsque vous êtes dans votre vérité, vous vous montrez tel que vous êtes. Et donc, lorsque quelqu'un d'autre vous porte de l'amour, il vous porte de l'amour à vous, dans votre totalité, tel que vous êtes, et pas à une image factice, à un simili-vous. Et de la même manière, lorsque vous êtes dans votre vérité et que vous dites votre vérité à l'autre, vous faites preuve d'amour envers cette personne, parce que vous lui faites le cadeau de votre vérité et vous lui faites confiance qu'il aura ainsi la possibilité de recevoir votre parole et de s'y adapter dans la mesure où c'est possible pour lui. Vous lui faites, dans ce cas, confiance. Ce qui est le plus bel acte d'amour qui soit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ce message était dense, relativement lourd, indigeste, parce qu'il touche des émotions et c'est un sujet très sensible. Mais voilà, je l'ai transmis avec autant de bienveillance et de douceur qu'il m'est possible. Oui, je voudrais ajouter que
qu'en donnant votre vérité à l'autre, c'est un acte d'amour parce que c'est un acte de non-jugement, c'est-à-dire que vous ne réduisez pas la personne à ce que vous croyez qu'elle est, mais vous ouvrez tous les possibles. C'est le fait d'être dans le non-jugement. Voilà, je voulais préciser ça. Cette fois, j'ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, selon l'heure à laquelle vous accueillez ce message. Je vous souhaite d'être dans la lumière et dans votre vérité. Et je vous remercie de m'aider à être dans la mienne. Je vous embrasse. Au revoir.